Boum, c'est parti. On enregistre. La question que je vous pose à tous et à tous, que je refais pour l'enregistrement, désolé pour la troisième fois. Euh, Tess se sent prête. Laurent, seul et inutile. Ok. Vos ressentis sont personnels et ils seront tous complètement différents, mais on va voir comment vous allez construire avec ça. Donc, la question que je pose, quand je pense au coronavirus, quand je pense à l'épidémie, quand je pense à ce qui est arrivé en Chine, ce qui est arrivé en Italie, il y a eu ce confinement, quand j'entends les restrictions de liberté, pardon, j'ai dit trop, les restrictions de déplacement qui sont annoncées là il y a quelques minutes, euh, je me sens quoi? Je me sens, c'est pas je sens, c'est je me sens quoi? Je me sens pas bien. Oui, alors si tu te sens pas bien, tu te sens quoi, Tanguy? Pareil, Sylvette, je sens de la peur. Ok. Mais quand j'ai peur, c'est parce que je me sens quoi? Je me sens en danger, Sylvie. Ok. Parfait. En danger quoi? Prisonnière pour Christelle. Fébrile pour Christelle. Impuissante et menacée pour Sylvie. Impuissante pour Christine. Seule et inutile pour Laurent. Tess, elles se sont prêtes. Alors je vais demander, on va revenir, Tess. C'est intéressant. Angelina se sent impuissante. Alors, j'ai entendu qu'il fallait être solidaire. Oui, il faut être solidaire. N'empêche, Valérie Silva, euh, euh, quand vous entendez tout ça, vous vous sentez, vous, votre ressenti à vous face à ça, c'est quoi? Le ressenti, il est personnel, malgré tout ce qu'on entend. Emmanuel, empêché de mouvement, Sylvette diminuée, etc., etc. Ok. Votre ressenti, il est hyper important. Parce que votre ressenti, il vient de votre histoire, de ce que votre histoire a créé comme terreau dans lequel, quand le coronavirus vient se planter, la graine du coronavirus vient se planter, quand on vient planter la graine des restrictions de déplacement ou de la potentialité de confinement total, et j'ai pas encore prononcé le gros mot, euh, ce terreau va permettre de faire pousser certaines réactions biologiques et certaines réactions comportementales. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de vos réponses à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre, vient nous raconter en décodage biologique quel potentiel euh, comportement vous allez pouvoir adopter pour vous sortir de ça, ou quelle potentielle pathologie vous allez développer. Alors, on ne fait pas de prédiction, mais on regarde, on part d'une pathologie en décodage biologique pour remonter au ressenti qui a déclenché cette pathologie. Et en faisant de cette façon-là, le décodage biologique depuis 1981 qu'il existe, a réussi à dresser un tableau assez précis et assez clair des correspondances entre les ressentis et les pathologies. Ok. Et c'est là où moi, quand je regarde le coronavirus, ses symptômes, euh, euh, et quand je regarde comment l'inconscient fonctionne, j'ai la clé, je sais ce qui se passe. Et c'est cette clé-là que je vais tenter de vous transmettre ce soir. Parce que si vous avez la clé de comment ça se passe, si vous mettez un peu de conscience sur ce qui se passe, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à vos réactions internes. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fera un petit exercice tout à l'heure qui va viser à vous faire remonter à la source de votre conflit face à ce virus. On fera ça ensemble à la fin, en réparation de tout ça. À la fin, c'est quand? Je ne me demandais pas, je ne sais pas, ça va dépendre de vous, des interactions, de tout ce qu'on fait. J'ai un petit programme comme ça, j'ai une trame, je sais où je dois aller, mais je vous suis toujours. Donc, je résume, je me sens petit, je me sens diminué, je me sens empêché de mouvement, je me sens faible, je me sens, j'ai peur, ça on a dit, je me sens concerné, bien sûr, ça c'est le conscient, seul et inutile, le ok, impuissante, menacée, faible, privée de liberté, angoisse, stress, etc., etc. Hop, j'ai une nouvelle, ouais, un nouveau message.
Je trouve exagérée toute cette monopolisation. Ok, vous avez le droit. Sur Zoom, je me sens en danger, je me sens prisonnière, je sens mon cœur et mes pulsations s'emballer. Ça, c'est un ressenti physique, c'est pas un ressenti émotionnel. Fébrile, ça peut être physique, émotionnel. Impuissant et menacé, impuissant, etc. Bien. Tous vos ressentis parlent d'organes et vous avez chacun votre terrain différent. Euh, le terreau dans lequel vous avez grandi, qu'on a enrichi plus ou moins bien par les jardiniers qui vous ont élevé, votre terreau vous donne votre réponse personnelle à vous. Et c'est super intéressant parce que de votre réponse personnelle, euh, on peut déterminer quelles sont vos problématiques de fond, de quoi vous avez manqué. Ok. Ça, c'est mon boulot de thérapeute en cabinet. Alors, en cabinet, je dis en cabinet, mais là, pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, je ne serai plus thérapeute en cabinet, mais uniquement sur Skype, sur Zoom ou sur Messenger, peu importe, n'importe quel système de visioconférence où je peux vous voir et vous entendre. Ça marchera toujours. Je fais ça depuis 5 ans déjà, donc j'ai aucun problème à continuer. Euh, j'ai aucun problème à continuer de cette façon-là. Je lis les commentaires en même temps et mon cerveau s'arrête quand je lis parce que, encore une fois, j'ai un cerveau d'homme. Bien. Qu'est-ce que c'est biologiquement un virus? On va passer sur la partie pédagogique de façon à ce que vous compreniez des choses et à ce qu'on puisse, comment je vais dire, euh, à ce qu'on puisse mettre un sens sur ça. Pourquoi? Parce que votre inconscient, tant qu'il n'a pas un sens sur ce qui se passe, va se retrancher dans ses réflexes archaïques. Et par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà ce que les réflexes archaïques de l'être humain donnent. Je vide les rayons. C'est le réflexe archaïque. Je vide les rayons. Et ce réflexe archaïque, il a pour défaut, d'en plus, entraîner des choses terribles. J'ai posté sur ma page Facebook tout à l'heure une image où on voit des gens qui font la queue devant un supermarché. Ils sont des centaines. On peut se dire qu'il y en a au moins autant euh, dans le magasin, au moins autant. Je pense que s'ils les font attendre dehors, c'est qu'il y a trop de monde dedans, justement. Donc, comment vous voulez que cette concentration de personnes dans ce magasin, qui va toucher les mêmes rayons, qui va respirer devant les mêmes rayons, qui va semer ces germes partout dans le magasin, comment vous voulez que ces gens n'aient pas statistiquement transmis ce qu'ils portaient? On ne sait pas ce qu'ils portent, ils ne savent même pas eux-mêmes. D'ailleurs, ils ne seraient pas allés au magasin s'ils étaient malades, ils sont intelligents. Sauf que ce coronavirus, il a 14 jours d'incubation. Donc pendant 14 jours, je peux en contaminer qui je veux sans le savoir. Donc quand je vais faire mes courses au magasin, le premier jour où on me dit qu'il faut rester chez moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je multiplie la contamination. Ce qui fait que dans 14 jours, on va avoir un pic de gens malades, certainement en partie à cause de ça, pas que à cause de ça. Et aussi ceux de dimanche. Ceux de dimanche à qui on a dit vous pouvez aller voter. Et puis du coup, les gens disent je vais voter, donc je vais me promener. Et puis ils sont allés dans la rue se promener et voter. Et euh, j'étais de ceux-là qui sont allés dans la rue se promener et voter. Bien sûr, la différence, c'est celle que j'espère vous aurez à la fin, c'est que face à ce coronavirus, j'ai une posture, euh, en ayant compris comment ça fonctionne, qui va me permettre de le traverser dans les meilleures conditions. Je ne vais pas dire que je ne vais pas tomber malade. Ça, j'en sais rien, je serais bien malin pour le faire. Non, par contre, j'ai une posture interne, parce que je sais comment ça fonctionne,
comment le virus fonctionne, comment la peur fonctionne, comment tout ça fonctionne, j'ai une posture interne qui va faire que si jamais je l'attrape, si jamais je suis déjà contaminé ou si jamais je suis contaminé dans les prochains jours, parce que moi aussi, je vais sortir à un moment, quand mes placards seront vides, bien sûr que je vais sortir, comme tout le monde, et, euh, et ben, je vais peut-être tomber malade. Mais la différence, c'est que j'aurai compris quelque chose. Et je vais vous faire comprendre ça ce soir. En tout cas, j'espère vous faire comprendre ça ce soir. C'est important de faire cette compréhension-là parce que quand vous mettez de la conscience sur ce qui va se jouer inconsciemment, vous sortez du système inconscient. C'est le principe du décodage biologique. D'accord. Euh, Tant que c'est inconscient, c'est ma biologie qui va réagir. Et je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Quand je mets en conscience mon fonctionnement biologique, je l'arrête. J'arrête de le faire fonctionner inconsciemment, puisque ça a un sens, une conscience, et que je peux en faire quelque chose. Je peux transformer ça. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Donc, alors, on va faire quelque chose de très simple, hein. Je donne une formation en ce moment, une formation en thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle, la formation TEPT. Et dans le premier niveau, le premier module, il se trouve qu'on parle des virus et de la peur. Tiens, dans le même module, on parle des virus et de la peur, et je vais simplement vous donner ce que je donne aux gens qui sont en formation, qui sont de futurs thérapeutes. Et c'est intéressant parce que euh, ils ont compris en cours, donc vous allez comprendre. J'ai aucun doute sur vous. Je renvoie les gens qui arrivent sur Facebook, je les invite à nouveau à nous rejoindre sur Zoom. Vous cliquez en haut de la publication, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous n'avez rien à télécharger, rien à installer, vous arrivez directement dans la salle avec nous et vous pourrez échanger en audio quand il y aura besoin d'échanger en audio parce que, encore une fois, je vais vous faire un exercice et là, j'aurai besoin d'un peu plus de réaction. Donc, je le ferai qu'avec les gens qui sont sur Zoom, je ne le ferai pas avec les gens qui sont sur Facebook parce que j'ai besoin d'être concentré que sur un endroit. Donc, je le ferai que sur Zoom, sachant que tout le monde peut cliquer sur Zoom, même si vous n'avez pas de micro, pas de caméra, c'est pas grave, vous arriverez dans la salle, muet, mais présent. Si vous êtes muet, vous ne pouvez pas participer à l'exercice. Effectivement, ce que je viens de dire, ça n'a pas de sens. Ok. Donc, je vais commencer par le virus. Une question pour vous, c'est quoi un virus par rapport à un microbe, par rapport à un germe, par rapport à un champignon, par rapport à une bactérie? C'est quoi la différence entre tout ça et un virus? Il y en a une principale et qui va compter beaucoup, vous allez le voir. La différence principale entre un virus, une bactérie, alors je ne dis pas un microbe parce que ça ne marche pas. Un microbe, c'est le terme générique pour tout ce qui est petit et qu'on ne voit pas, qui est microscopique. Pour un virus, il faut attendre que ça passe. Ça, c'est le principe. Tanguy, tu n'arrives pas à aller sur Zoom, mais je ne suis pas sur mon téléphone, donc je ne peux pas t'aider. Désolé. Non, les microbes sont l'ensemble des micro-organismes microscopiques qui vivent. euh, alors, on va parler que de nous, hein, soyons un peu égoïstes ce soir, êtres humains, euh, qui vivent sur nous, avec nous, et il y en a plusieurs. Donc, les bactéries, les germes, les parasites, les virus sont des microbes, dans la grande famille des microbes. Quelle est la différence entre un microbe pardon, je vais y arriver, entre une bactérie et un virus? C'est assez important pour que je vous le fasse relever. Le virus est épisodique. Non, les virus sont en permanence chez tout le monde. On porte tous plein de virus. Je porte spécifiquement le virus de l'herpès, mais il se développe que dans certaines conditions, de plus en plus rares, puisque j'ai réussi à comprendre d'où venaient
cette éruption subite et à travailler le terrain sur lequel il venait se développer. Et du coup, ça fait, ça doit se compter euh, en années sans herpès. Christelle nous dit le virus est contagieux par les voies aériennes. Le microbe aussi. Pardon. La bactérie aussi. Le virus colonise une cellule. Bien. Ok. La bactérie, elle est autonome. Elle vit, elle toute seule, elle se nourrit, elle respire, elle se nourrit, elle est vivante. Le virus n'est pas vivant. Le virus, c'est un brin d'ARN, d'ADN, qui, qui va se nourrir, euh, qui va se nourrir de la cellule qu'il va coloniser. D'accord? Mais pour la coloniser, comme c'est un brin d'ARN et d'ADN, il va apporter son ADN et son ARN pour modifier la cellule. Il opère une modification cellulaire. Stéphanie, les deux sont contagieux, mais qu'est-ce que... Alors, les deux sont contagieux. On parlera de la contagion après, c'est très important. Il y a, pour moi, il n'y a pas de contagion. Ça n'existe pas, la contagion. Ce qu'on vit là, ce n'est pas une contagion. C'est une transmission. Et c'est pas pareil. Euh, Donc, le virus colonise la cellule. Bien, Christine. Ce qui veut dire qu'il a besoin de la cellule pour vivre. Mais pour vivre dans la cellule, il modifie la cellule. Donc, il lui apporte un élément d'ADN qu'elle n'a pas. Donc, quelque part, il vient enrichir la cellule. Qu'est-ce qu'il me raconte, enrichir la cellule? Oui, les scientifiques se sont aperçus que certainement, les bactéries, alors tout au début de la vie sur Terre, se sont développées et elles n'ont pu se développer, pas parce qu'elles ont évolué par le mystère de Darwin, non, parce qu'il y a des virus qui les ont fait évoluer. Ces virus leur ont apporté un brin d'ADN supplémentaire, et puis un autre, et puis un troisième. Alors bien sûr, le temps de l'adaptation de la cellule, pardon, de la bactérie à ce nouvel ADN, il y a des pertes, parce qu'il y en a qui ne s'adaptent pas. Comme nous, humains. Il y a des pertes parce qu'il y en a qui ne s'adaptent pas à ce virus. Mais d'autres vont s'enrichir de ce virus. Une fois qu'ils l'auront, il sera dans leur ADN et ARN et ce sera terminé. On a tous le virus du staphylocoque doré. Il est sur notre peau en permanence. Mais il va se développer que chez certaines personnes dans certains cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un ressenti. Ce ressenti va permettre que le staphylocoque doré fasse son boulot parce qu'il a un travail. Vous imaginez bien que ce monde est ce qu'il est parce qu'il a un sens biologique. La nature ne fait pas des choses au hasard. Elle a inventé, laissé se développer, j'ai envie de dire, les virus parce qu'ils ont un sens. Alors là, on parle du coronavirus Covid-19 qui a un code. Il y a des gens qui pensent qu'il a été fabriqué par les Américains et dispersé en Chine. Peu importe. À la base, on parle du virus en tant que virus. On ne parle pas forcément que du Covid-19. Christelle me dit, il est mutant. Bien sûr, un virus, ça mute sans arrêt, sans arrêt. Le virus de la grippe, vous savez, la fameuse grippe dont on doit se vacciner tous les automnes. Alors, on demande aux personnes âgées de se vacciner tous les automnes. Pourquoi? Ben parce que chaque année, il mute. Et chaque année, il va être différent. Donc, on se vaccine contre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Le vaccin qui a été posé pour cette année 2019 a été posé selon la probabilité de mutation du virus de l'année dernière avec certains paramètres. Et ça, je ne suis pas scientifique pour déterminer ça, mais il détermine qu'il faut faire un vaccin adapté à telle forme de virus pour être protégé. Mais on se vaccine tous les automnes contre quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand le virus de la grippe arrive, eh ben, on a la grippe ou on n'a pas la grippe, suivant le vaccin. Quand on parle à la façon de Pasteur dans sa vie, et pas Pasteur à sa mort. Ça, on va y revenir aussi. Parce qu'on oublie un peu des choses, on oublie ce qui se passe. En tout cas, on oublie les choses qui ne sont pas intéressantes et qui ne rentrent pas dans les cadres. Or, Pasteur, on en fait toute une montagne, alors qu'il a dit des choses super intéressantes à sa mort.
enfin juste avant de mourir. Je reviens sur le virus. Lui, il va muter, il va s'adapter et il va faire se transformer le vivant. C'est lui qui va permettre au vivant d'évoluer. D'accord? S'il n'y a pas de virus, on n'évolue pas parce qu'on n'a pas de nouvelles branches d'ADN, d'ARN qui sont introduites en nous pour nous permettre d'évoluer. C'est comme ça que le vivant fonctionne. Le virus, il a un sens biologique de faire évoluer le vivant. Ah, pourquoi il fait des morts alors? Ben parce que il fait des morts, on va voir pourquoi. Stéphanie, pardon, on ne va pas parler de votre problématique qui est intéressante et importante et tragique en même temps. Il y a voilà, d'autres émissions qui seront là-dessus. Oui, Christelle, c'est pour ça aussi que le virus de la grippe est aussi difficile à soigner parce qu'il mute en permanence. Un virus, son principe, c'est muter, 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 se transformer suivant les autres parce que vous vous rendez bien compte, il rentre dans votre corps, il colonise vos cellules. Et après, il est différent, puisqu'il a pris une partie de vous. Donc, il va muter et se transmettre à un autre. Lui, il se transmet comme les bactéries, hein, de l'un à l'autre. Euh, on parlait de viral, pas viral tout à l'heure. L'angine peut être virale, vous le savez tous, et l'angine peut être bactérienne aussi. Mais si l'angine est virale, c'est juste un virus qui est arrivé puis qui a fait développer ça. Pourquoi? Pourquoi c'est pas une bactérie? Ben parce que vous n'êtes pas dans le même cas en vous n'êtes pas dans la même position émotionnelle en décodage biologique. Et c'est ce que je vais vous expliquer le plus clairement possible ce soir. Pour ça, il faut qu'on fasse un peu de notions de décodage. Alors, je vais faire que des notions de décodage. Je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà. Je m'excuse pour les autres qui ne comprennent pas tous les sens parce que je vais obligé de faire des raccourcis et vous allez être obligé quelque part de m'entendre et de me croire. Voilà, c'est comme ça fait 15 ans que je travaille avec. Il y a plein de gens qui ont publié dessus. Euh, et, euh, et ben oui, ça fonctionne comme ça. Donc, on va faire l'hypothèse du décodage biologique, on va suivre l'hypothèse du décodage biologique, mais tout ce que je vais dire, tout ce que je dis depuis tout à l'heure déjà, sur l'état émotionnel, sur tout ça, sauf sur la vérité scientifique du virus qui mute, hein, ça c'est pas une hypothèse, c'est vérifié. Euh, Tout ce que je vais dire, c'est des hypothèses du décodage biologique. Je ne vais pas faire des phrases à après qui des il se peut avec des peut-être où on n'est pas sûr, parce que ça fait des phrases à rallonge, que ça ne sert à rien. Je pose en préambule, tout ce que je dis ce soir, c'est d'après l'hypothèse du décodage biologique. D'accord? Bien. Ok. Donc, euh, le virus. euh, il faut que je remette dans l'ordre suivant ce qu'on vient de dire, suivant ce que vous écrivez. Je me réorganise à l'intérieur. Euh, le virus m'a fait muter, moi, déjà. J'ai fait des choses que je ne fais pas d'habitude. Je vais vous partager ça. OK. Moi, je le garde en petit, comme ça, je peux voir tout partout où c'est écrit ailleurs. Je vais vous partager ça. Je vais vous parler des phases de la maladie selon le décodage biologique. Je le laisse passer en diaporama. Est-ce qu'il va venir? Oui. Ok. Les phases de la maladie. Pour tomber malade en décodage biologique, on dit que notre biologie, notre émotionnel suit certaines phases que je vais vous présenter ce soir. Là, alors là, vous avez une ligne de temps sur l'écran au milieu, c'est le passé et le futur à droite. Passé à gauche, futur à droite. Et vous êtes dans votre vie de tous les jours, la ligne bleue, en normotonie, ce qu'on appelle en normotonie. C'est-à-dire que vous passez de l'état de vagotonie, repos, la nuit, en sympathicotonie le jour. C'est votre état euh, émotionnel
il est aussi géré par votre état hormonal. Bref, cet état-là, il est géré par les hormones. Vous êtes dans un état normal de passage vagotonie, euh, sympathicotonie. Sympathicotonie, c'est l'activité, la vagotonie, le repos. Mais vous êtes aussi un peu stressé dans votre vie par la vie à l'extérieur. Et ça, c'est votre stress. Et ça augmente un petit peu le niveau de la normotonie. Quand vous portez un virus, quand vous portez des microbes, alors ça, c'est des microbes, hein, que ce soit virus, bactéries, c'est la même chose. D'accord? On ne va pas le redire deux fois. Là, je parle de microbes ou de virus ou de bactéries. C'est la même chose. C'est des microbes. Votre niveau de normotonie est un peu plus élevé parce que potentiellement, vous êtes vous n'êtes pas sain. Voilà, je peux le dire mieux. Ensuite, quand quand vous allez arriver à un moment où il y aura un conflit déclenchant, c'est-à-dire un moment où émotionnellement vous verrez quelque chose dans votre vie qui va déclencher un conflit émotionnel interne que vous portez déjà depuis longtemps. Ce conflit déclenchant va vous faire passer en stress, donc en sympathicotonie. D'accord? Bien sûr, les microbes vont se multiplier dans cette phase-là, mais vous n'allez pas être malade. Ben oui. Alors, je mets à part le côté, je mets rien à part. C'est pas la peine je vais encore simplifier au maximum la simplification. Vous n'êtes pas malade, vous êtes juste en stress. Vous avez vécu ce symptôme-là, cet hyper-stress déclenchant, et vous n'allez pas tomber malade. Vous n'allez tomber malade que, attention, c'est du décodage biologique, et c'est pas évident pour les élèves de comprendre ça du premier coup, quand vous allez résoudre le problème émotionnel qui a été déclenché à cette phase-là. D'accord? Il y a quand émotionnellement vous allez résoudre ça que vous allez passer en réparation. Par exemple, herpès, typiquement. Je porte l'herpès, le virus de l'herpès. Il est sur moi, je suis en normotonie un petit peu plus plus. Ok. Je vis un conflit de manque de bisous quand je suis enfant. Alors, ce virus de l'herpès, pardon, il m'était transmis par ma mère, hein. Je le porte, elle l'avait aussi. Bref, je vis enfant un conflit de manque de bisous. Parce que maman est trop occupée, parce que maman est malade, parce que j'ai fait des bêtises, je me suis fait engueuler, et puis du coup, elle me met un petit peu loin. Bref, elle joue sa mère défaillante, et moi, je suis en manque de bisous. Ok, je passe en stress. Le virus, à l'intérieur, herpès, augmente sa présence, mais il n'y a toujours pas de manifestation. Il n'y a que quand je vais résoudre le stress, c'est-à-dire que maman va nouveau me refaire des bisous, que je vais passer en réparation. Et pour réparer, accrochez-vous, pour réparer, on a besoin des microbes. C'est eux qui vont nous aider à réparer. C'est eux qui vont aller détruire l'infection qu'on va vivre dans notre phase de vagotonie. Regardez pas la crise épique, on n'en parlera pas ce soir. D'accord? Quand vous réparez, quand vous résolvez votre stress émotionnel, vous passez en phase de réparation. Mais pour réparer votre biologie, vous avez besoin des virus et des microbes pour éliminer tous les déchets, en tout cas accumulés en stress. On va symboliser comme ça. Donc à la fin de la phase de votre réparation, à la fin de votre phase de réparation, le niveau des microbes diminue parce qu'il n'y a plus besoin d'autant de microbes. Votre biologie n'a pas besoin d'autant de microbes. Il faut savoir que vous portez 10 puissance 14 microbes sur vous en permanence. D'accord? Il y a 10 puissance 14 micro-organismes qui vivent dans votre corps et qui vous permettent de vivre. Sans eux, vous seriez mort. Les microbes, c'est la vie. Il faut bien se mettre d'accord avec ça. Et vous êtes beau vous désinfecter à l'extérieur, il y en aura encore assez à l'intérieur.
et juste vous brûlez la peau. Donc, à la fin de la réparation, les microbes diminuent en nombre et vous retournez en normotonie. C'est comme ça que ça marche. On a besoin des microbes et des virus pour guérir. Ok, ça, c'est une chose. C'est bizarre, vous avez peut-être des questions. Je prends vos questions, je retourne pour ça. Hop, pas là, ça marche pas. Si. Voilà, ça marche. Pas de questions dans ce que j'ai dit, je vous écoute quand même. Est-ce que ça, vous pouvez l'admettre? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que vous pouvez l'admettre? Ça marche pas. Il y en a certains qui l'ont compris, qui le connaissent. Un virus vit. Ok. Bien. Donc ce virus, il est parti de Chine. Il serait parti d'animaux sauvages, chassés. Oui, Aline, il y a des bons et des mauvais virus, bien sûr. Il y a des virus alors, il y a des bons et des mauvaises bactéries. Les virus vont toujours nous permettre, dans le sens du décodage, d'évoluer. Donc, quelque part, ils sont bons, mais ils ne sont pas méchants. D'accord? Ils vont nous donner des maladies, on va devoir évoluer. Ok? Les maladies infectieuses des enfants font partie des bactéries et des maladies nécessaires pour évoluer émotionnellement. C'est pour ça que vacciner à tour de bras, c'est une erreur émotionnelle énorme. Je ne permets pas à mon enfant de passer par tous les stades physiologiques de son développement. Voilà. Mais globalement, il y a des bons et des méchants qui vont générer des maladies mauvaises. Mais en étant méchants et en générant ces maladies-là, ils vont nous permettre d'évoluer. Je vous rappelle le sens premier du virus. Biologiquement, il est sur la Terre pour apporter un nouveau schéma au niveau de notre cellule pour nous permettre d'évoluer. Okay. Donc là, tout ce monde aujourd'hui, tout ce monde-là aujourd'hui, toute la planète aujourd'hui qui subit cette pandémie, elle est en train juste d'évoluer dans mon regard qui est basé sur celui du décodage biologique. Ok. Je prends, je vous explique, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais normalement, ça prend son sens. Ok. Ce virus qui évolue, ce virus qui est là pour nous faire évoluer, je vous rappelle qu'il est soi-disant parti, alors soi-disant, hein, Tanguy hurle dans le chat à cause de ça, mais tant pis, Tanguy, je vais te laisser hurler. Il est soi-disant parti d'animaux qu'on va chasser en Chine, dans la nature, et qu'on propose sur les marchés, d'animaux sauvages. Le virus, il est naturel, il fait partie de notre planète, il est né avec notre planète, et c'est ce qui lui a permis d'évoluer. On peut faire la théorie, peut-être, jolie, bisounours, appelez-la comme vous voulez, ou naturellement logique, que le virus est en train de chercher à faire évoluer l'espèce humaine quant à son regard sur la nature. Ce virus intervient maintenant, lui qui est basé sur des animaux sauvages chassés dans la nature proposés sur le marché de Wuhan, en Chine. Il intervient maintenant alors qu'on prend conscience de l'importance de la planète et de la défense de cette planète. Il y a une concomitance qui est assez rigolote, si on est juste spectateur. Tiens, c'est maintenant que ça sort. Qu'est-ce que ce virus fait à nous humains? Il nous oblige à nous confiner, à ne plus produire, à ne plus se déplacer, à ne plus rien. Vous avez vu les taux de pollution qui ont baissé en Chine grâce à ça? Les Chinois n'avaient pas vu de ciel bleu depuis des années. Et maintenant, ils savent ce que c'est. La théorie selon laquelle c'est une expérience CNRS, on a fabriqué le vaccin, etc., je vous la laisse. Vous en faites ce que vous voulez. Le virus a démarré à Wuhan. Peut-être qu'il y a une raison,
on va dire, plus facilement explicable par les médias de poser ce virus-là à Wuhan si ça était posé par les êtres humains, peu importe. Il se trouve que ce virus, tel qu'il est fait, nous contraint à ne plus produire, ne plus se déplacer, être confinés chez nous. Nous retrouver entre nous en famille, d'accord? Ou seul. Ça a un sens. Chaque virus a un sens. Le problème, c'est qu'il nous renvoie à d'autres peurs. Et c'est justement ces autres peurs qu'on va aborder après. Ce virus commence à avoir même un sens au niveau de l'économie mondiale. Vous avez entendu peut-être notre ministre du Travail qui pense peut-être à rapatrier certaines productions en local pour ne pas dépendre de la mondialisation. Qu'est-ce qui a tué la planète? C'est la mondialisation. Ça, je ne suis pas le seul à le dire. Donc, le virus est en train de nous faire changer de façon d'être. Il a déjà commencé son travail. D'accord. Il tue des gens. Ça, c'est pas chouette. Et il tue les plus faibles. Ok. Mais les plus faibles, c'est qui? C'est ceux qui sont le plus proches de la mort. Qu'ils soient malades ou âgés, c'est ceux qui sont le plus proches de la mort. On est d'accord avec ce principe-là? Je suis plus faible parce que je suis malade avec une maladie infectieuse, respiratoire, peu importe, ou parce que je suis âgé. Donc je suis plus proche de la mort que quelqu'un normal, on va dire. Bien. Et c'est important, ça. C'est important dans le décodage qu'on va faire à la fin. Je vous amène tout doucement vers la compréhension totale. Lâchez pas en route. Euh, J'en étais où? Il faut que je vous emmène correctement. Euh, oui, merci Audrey. Ce système nous a séparés de nos familles, nous a séparés du nécessaire, du strict nécessaire. Pas de dépenser, pas de voyager, pas de consommer, pas de produire à outrance. Non, il est en train de nous ramener à une réalité humaine. D'accord? Et donc, ça va dans un sens de modification de l'état d'esprit de l'être humain. Ok. Moi, je le regarde dans ce sens-là. Bien, ça, c'est le côté joli. Euh, c'est le côté joli. Il y a un côté moche. Mais il y a un côté moche qui est dû à chacun de nous. Et c'est celui-là dont on est responsable tous, dont vous êtes tous responsables chacun, et c'est celui-là que j'espère arriver à vous faire changer. Pourquoi? Parce que si vous changez encore de position par rapport à ce virus, vous allez traverser cette épidémie bien plus facilement que n'importe qui, malade ou pas malade. Ok? Encore une fois, je répète que je n'ai pas la prétention de ne pas être malade, de ne pas être touché par le coronavirus, puisque j'en aurais peut-être besoin biologiquement pour évoluer comme tous les autres. Bien. Et voilà. Je te regarde ce que je vais vous partager maintenant, parce que les peurs. Ouais. Euh, les peurs. Parce que on vit un cocktail aujourd'hui. Virus, c'est la Chine, ça ne nous intéresse pas. Il n'y en a pas chez nous, c'est bon, on est tranquille. Et petit à petit, il se propage, le virus. Alors bien sûr, il est propagé par des gens qui reviennent de la Chine, gna 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 gna. Ok. Ouais, pas que. Pas que selon moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler des peurs maintenant. J'ai dû... Non, je ne l'ai pas sorti encore. Alors je vous le montre. Vous avez en tête l'image du schéma que je vous ai montré là juste à l'instant, des phases des maladies. Je cherche mon... voilà, il n'est pas sorti. Où il est? Écran. Je tombe dessus. Ouais. Des peurs. Là, si, il est là. Ok, voilà. C'est le même schéma que tout à l'heure. Il se referme à chaque fois. Il ne veut pas venir, il a peur. Il a venir, il a peur. Ok.
Ah mais non, mais il est sérieux, il veut pas venir. Non, j'ai un problème d'affichage. Si la peur me fait peur, si la peur a peur, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Euh, C'est ça, il se referme à chaque fois. Alors je vais arrêter le partage maintenant. Il faut que je trouve le moyen de vous le passer parce que. Ok, donc j'ouvre avec autre chose. Avec quoi? Avec celui-là, tiens. Ça marche? Ouais, ça va marcher celui-là. Problème de logiciel. Encore une fois, Ghislaine va me dire, tu vois, ça marche pas. Pas Ghislaine Nadège. Donc, je partage le schéma des peurs. Voilà. Vous reconnaissez, sympathicotonie est un stress maladie, vagotonie est un repos réparation. Ok. Regardez que la première partie, ça c'est votre niveau de normotonie qui va évoluer suivant vos petits conflits du jour et de la journée. Un conflit réel, d'être seul, d'être souillé, d'être agressé ou un conflit de manque, va vous générer une sympathicotonie. D'accord. La peur va augmenter cette sympathicotonie. Elle va juste augmenter. Pourquoi? Parce que la peur d'être seul, c'est plus fort qu'être seul. Parce que la peur d'être souillé, c'est plus fort qu'être souillé. Parce que la peur d'être agressé ou d'être en manque, c'est plus fort que d'être agressé ou d'être en manque. Pourquoi? Parce que la peur, c'est virtuel. Et notre cerveau ne sait pas faire la différence entre le virtuel et le réel. Sauf que sur le réel, il peut faire quelque chose. Ma biologie peut faire quelque chose. Elle va causer une maladie. Mais la peur de quelque chose de virtuel, je vais développer la maladie, mais c'est bien plus fort. Et je ne peux pas faire quelque chose. La peur, je vais vous redonner la définition de la peur, elle est importante. Selon, boum, 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 selon Petit Robert, la peur, c'est un phénomène psychologique à caractère affectif marqué qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé d'une menace. Une menace, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un danger futur. Le danger réel, il est réel, il nous fait peur. Un tigre en face de nous, on a peur et on a des raisons parce que c'est réel. D'accord? Par contre, imaginez qu'un tigre peut nous manger, c'est une peur. Alors, on l'a plus beaucoup aujourd'hui, on est tranquille en Europe, mais on a peut-être peur de manquer d'argent. On a peut-être peur d'être seul. On a peut-être peur d'être abandonné. On a peut-être peur d'être enfermé. Ça, c'est des peurs imaginaires. Elles ne sont pas réelles. On n'est pas seul, on n'a pas d'argent. En tout cas, j'espère pas tout le monde. On n'est pas abandonné, etc., etc. Ce ne sont que des peurs réelles. Et ces peurs, parce qu'elles sont virtuelles, elles ont plus de puissance sur notre biologie. Ok, vous allez me dire, qu'est-ce que j'en fais de ça? Pourquoi ça va avec le coronavirus? Justement, les symptômes du coronavirus correspondent aux peurs qu'il déclenche, aux peurs archaïques qu'il déclenche. On va revenir sur vos peurs du début. Alors Audrey, dans le chat, me dit, donc il faut accepter ce virus. Si on l'accepte, ça passera mieux. Bien sûr, ça passera mieux. Si vous acceptez ce virus comme une possibilité de faire évoluer votre corps au niveau ADN, c'est magique. Vous allez l'accueillir, l'accepter, il y aura la phrase de maladie, mais il passe. C'est la peur du virus qui va amplifier les symptômes. Rappelez-vous des petits microbes qu'il y a sur ce dessin-là. Il y en a plus que la normale, et la peur augmente encore le tas. D'accord? Donc, vous avez le virus Covid-19,
Vous faites votre, conflit, déclenchant, vous résolvez votre, problématique, vous tombez malade, mais si vous avez peur du coronavirus, vous allez être plus malade que si vous n'avez pas peur. Et comme biologiquement ce virus n'est pas là pour vous tuer, mais pour vous faire évoluer, vous risquez de ne vous risquez moins de mourir du coronavirus parce que vous n'avez pas peur. Vous acceptez ça comme normal. Attention, ce que je dis, on n'est pas dans le pardon, on est dans le, on est dans la réalité biologique. D'accord? Vos peurs ne font qu'augmenter votre état sympathique-odie, donc augmenter la puissance des micro-organismes qui vont vous aider lors de la résolution du problème. OK? Je vous suis plus vraiment sur Facebook étant donné que j'ai perdu la grande page. Je vous le remets. Peu de temps si elle est là. Non, elle est pas là. Ah bah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai pas publié sur ma page pro. Ah! C'est drôle. C'est drôle. J'ai voulu vraiment, mais des fois pas dans le bon sens. Je disais donc, j'étais là, je voulais faire ça pour vous retrouver. Bien, j'en étais au schéma des peurs, j'ai ouvert 25 feuilles de schéma des peurs et c'est tout bon. Je vous retrouve sur le chat de Facebook pour vérifier vos messages. Et j'en étais à la peur augmente les symptômes, augmente les potentiels symptômes de ce que vous avez. Vous êtes où? Là. OK. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Les morts les plus faibles, c'est ce qu'ils ont trop peur de la mort alors. Bien vu, Corinne. Exactement. Et il est là le principe de la différence entre je suis malade et je meurs. Je suis malade, je vis ma maladie comme une occasion de transformer quelque chose. Mais si je suis près de la mort, si la mort rôde plus près dans mon inconscient de moi parce que je suis faible respiratoirement ou parce que je suis âgé, et qu'on me dit que les personnes âgées sont les plus sensibles, forcément, si on me dit que les personnes âgées sont les plus sensibles, je suis une personne âgée, donc je suis plus sensible. Donc, ça met une petite couche de peur supplémentaire. Donc, je suis en sympathicotonie plus forte, et quand la maladie arrive, eh bien, malheureusement, ma biologie ne peut pas gérer la réparation. C'est la réparation qu'elle ne peut pas gérer. Parce que le système a changé, il est trop fort. Et c'est valable. Je vous relis. C'est bon, j'ai refait le tour. Ok. C'est valable pour toutes les maladies. Toutes les maladies, vous acceptez, vous les traverserez mieux. Pourquoi? Parce qu'elles font partie intégrante de votre développement. Elles sont des signes. Elles sont là pour vous donner des signes sur ce qui ne va pas dans votre émotionnel. Quand vous aurez intégré ce paramètre-là, que vous tomberez malade, vous pourrez dire alors, pourquoi j'ai une angine? Angine, gorge, corde vocale, parler. J'arrive pas à parler, OK. J'arrive pas à avaler non plus, OK. Qu'est-ce que je dis mal à dire et qu'est-ce que je n'ai pas avalé émotionnellement? Ah, c'est ça. D'accord. Pourquoi je ne l'ai pas avalé émotionnellement? Ben, parce que c'est dégueulasse, ça vient contre mes valeurs. Ouais, mais si je mets ça, si je mets de l'autre côté, si je regarde, c'est acceptable. Bon, c'est acceptable, pouf, la grippe, elle est terminée. Ou en tout cas, elle se passe super bien, il n'y a pas de complications. Et pire, si elle traîne dans le coin, j'en ai pas besoin de cette angine, j'en ai pas besoin de cette grippe. Donc je ne tombe pas malade si je peux faire du préventif sur toutes mes émotions et mes conflits émotionnels. Je vais y arriver. Bien. Il y a une question de Tanguy. Est-ce que les peurs pas réelles sont inutiles? Bien sûr qu'elles sont inutiles, Tanguy.
Vous avez peur de choses qui n'existent pas, qui sont basées sur votre expérience. J'ai été abandonné tout petit, je vais avoir peur d'être abandonné toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais rencontrer des gens, je vais avoir peur d'être abandonné par eux. Je vais donc, alors je parle de couple, hein, je vais rencontrer un homme, une femme, je vais avoir peur d'être abandonné par elle. Je vais me sentir inutile, nul, parce que j'ai été abandonné, c'est inscrit dans mon terreau, à moi. Et dès qu'elle va me montrer le moindre désintérêt, je vais m'enterrer encore plus profond. Et quand je monte encore plus profond, je deviens de moins en moins intéressant pour elle. Donc elle finit par partir. Je crée mon histoire en permanence. Et en créant mon histoire en permanence, ça veut dire que je peux la créer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je sors de cette peur de l'abandon, parce que c'est qu'une peur, il n'y a rien qui me prouve que je vais être abandonné. Ce n'est qu'une croyance, et en ça, l'émission, enfin le, le webinaire, les 3 webinaires que je commence demain sur les croyances vont aider beaucoup de gens. Euh, Se départir de ces croyances, c'est démonter une immense partie du terreau dans lequel pousse n'importe quoi. N'importe quoi, y compris nos peurs et surtout nos peurs. Nos peurs sont basées sur nos croyances. J'ai peur que le coronavirus soit sur la poignée de la porte de ce bar que je viens d'ouvrir. C'est une croyance. C'est une croyance que le coronavirus va forcément me toucher, me rendre malade et peut-être que je vais en mourir parce que j'ai peur d'en mourir. Pourquoi j'ai peur d'en mourir? Parce qu'il y a des chiffres énormes sur le nombre de morts. Hier, il y avait 70 000 morts mondialement. 70 000, hein, c'est pas rien. 70 000 morts mondiaux. 70, je raconte des bêtises. Ah, j'ai l'image en tête, mais j'en suis 70 000 cas dans le monde. C'est 70 000. Bref, c'était le plus gros chiffre qu'il y avait sur la page que je suivais. C'est une carte qui répertorie euh, les mondes. Christine, les symptômes du Covid-19 correspondent à quelle peur? Justement, on va y venir. C'est là que c'est intéressant. C'est quand on met tout ça en même temps qu'on se dit, mais c'est une grosse connerie en fait. Ben ouais, c'est une grosse connerie. Pardon, je n'ai pas dit connerie. Mais il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qu'on est en train de vivre. Bref, 70 000 cas. Je vais y arriver. 70 000 cas sur 7 milliards. Faites-moi le ratio là. Milliards, 1000, cas. Ah, mais c'est ridicule. C'est ridicule par rapport à la population mondiale. Mais c'est un chiffre énorme. Et on voit à la télé des villes confinées, des rues désertes, des gens avec des masques. Bien sûr que ça réveille nos peurs. Comment notre imaginaire ne peut pas se lancer dans tous ces délires avec toutes les croyances sur lesquelles il s'est bâti? Je vois des gens qui, en ville, en Chine, ne sortent pas de chez eux, portent un masque, et il y a des milliers de morts quand même. Forcément, quand ça va être chez nous, ça va être pareil. Donc je fais quoi? Je cherche des masques. Et la France est dévalisée en masques avant même que le coronavirus arrive. Je fais quoi quand le coronavirus arrive et que ça monte, les morts commencent à monter vite, comme ils ont monté en Chine? Je vais vite, vite, vite faire mes courses parce que je vais être enfermé. Et je ne vais pas être pris au dépourvu. Donc je vide les magasins. Mais en vidant les magasins, eh ben, je vais transmettre le virus que je porte, parce que potentiellement je le porte, j'en sais rien, il y a 15 jours d'incubation. Et je vais transmettre ce virus que je porte à qui? À des gens qui ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Mais pourquoi je sais qu'ils ont peur? Parce qu'ils font leurs courses. Ils ont peur d'être enfermés chez eux. Donc juste cette peur d'être enfermé, on va la retrouver tout à l'heure dans la fin de la démonstration. Le, tout va dans le même sens. Et notre inconscient, avec les peurs, et les croyances qui ont bâti les peurs vont, nos inconscients vont dans le même sens. Il n'y a que quand on commence à déconstruire le système qu'on c'est cousu de fil blanc en fait ce truc-là. Ok, on continue. On va le découdre. Euh,
J'essaie de relire ce qui est important pour la peur. Ça augmente, ça accentue. Oui, je parlais de la peur réelle et peur imaginaire, c'est important. Dans toutes vos peurs, toutes celles que vous portez consciemment, inconsciemment, peu importe, il n'y en a que 8% qui sont réelles. 8% de tout ce dont vous avez peur, c'est réel. Tout le reste, c'est imaginaire. C'est imaginaire et c'est basé sur vos croyances. La croyance que quand je perds mon travail, j'ai plus d'argent et quand j'ai plus d'argent, je vais mourir de faim, elle est basée sur quoi? Sur notre expérience archaïque. J'en ai parlé hier soir. Notre expérience archaïque, notre cerveau inconscient de nos ancêtres a enregistré que si je n'ai pas de travail, je meurs de faim. Or, dans notre vie européenne aujourd'hui, si j'ai pas de travail, je meurs pas de faim. Je mange mal, ouais, je me nourris de trucs pas chers, donc pas bon. Ça aussi, c'est peut-être une croyance. Et du coup, le manque va réveiller plein de choses, comme dit Audrey dans le, dans le chat. Elle va réveiller aussi les manques de la guerre, de ce que nos parents ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être même la première aussi. On est toujours, dès qu'il y a le moins de petits trucs, on va acheter des pâtes. Alors, papier toilette, ça me dépasse. Ok, je comprends pas, ça me fait rire, même le papier toilette. Mais voilà, la première chose qui a été vidée, c'est le papier toilette et les pâtes. Comme si on passait son temps aux toilettes ou à bouffer des pâtes. Non. Bref, ça me fait rire. Cette peur imaginaire, elle est importante parce qu'on va anticiper à cause d'elle des trucs improbables. Mourir de faim parce qu'on va avoir un peu moins de salaire. La peur réelle, elle nous permet biologiquement d'activer un système de fuite ou de sidération, ça dépend des personnes. Il faut plus que je bouge pour pas être entendu, et je bouge plus, et je respire plus, et ou alors je fuis, je cours. C'est les deux réponses face à la peur. Me battre, faut pas que ce soit trop fort en face. Si c'est un tigre, je me bats pas, globalement. Euh, les peurs sont importantes parce que votre biologie ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Ça, je l'ai encore montré hier soir dans la vidéo sur la loyauté familiale archaïque. Votre inconscient est incapable de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est tout. Imaginez ça ne va pas marcher parce que, allez, on essaye. Imaginez 2 secondes, de fermer les yeux 2 secondes. Imaginez que je viens chez vous, vous servir là, quand j'ai fini, dans je sais pas, une demi-heure peut-être, vous servir un verre de lait maternel, chaud bien sûr, et vous imaginez que vous le buvez. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? Il y a une réaction physiologique. Vous sentez le goût, vous sentez le truc, c'est qui est du lait maternel, mais quel goût ça a déjà? Puis moi, je ne veux pas en boire, etc., etc. Et c'est votre réaction biologique à quelque chose qui n'existe pas. Je ne suis pas chez vous, je ne vous ai pas apporté de lait maternel, arrêtez de délirer. Et pourtant, vous ne délirez pas, c'est votre inconscient qui fonctionne comme ça. Votre inconscient est en permanence en train d'imaginer le pire et de le rendre réel dans votre biologie. Vous sentez ce goût dans sa bouche. Le goût, vous ne connaissez même pas. Vous avez oublié quel goût ça a, le lait maternel. Mais vous le sentez pourtant. Et vous sentez ce dégoût, vous sentez là que ça vrille dans vos amygdales. Parce que oui, il ne faut pas que ça rentre, ce produit-là. Et bien, c'est votre inconscient. Et votre inconscient, que vous ayez une peur réelle ou une peur imaginaire, pour lui, elle existe. Et il y a un problème, c'est que cette peur imaginaire nous empêche de réagir. Mais oui. Le tigre, face à nous, le manque d'argent, on peut réagir, on peut chercher du travail, on peut chercher des allocs, on peut chercher n'importe quoi, on peut réagir. Mais la peur de manquer d'argent, comment je peux réagir à un truc qui n'existe pas? Je ne peux pas contrecarrer un truc qui n'existe pas. Donc la peur de mourir, je ne peux pas la contrecarrer, je ne peux rien faire. Donc je suis dans cette immense peur de mourir et j'y reste.
Mes ados qui veulent aller se confiner en camping sauvage dans la montagne, c'est une réaction archaïque ou des ados qui profitent de la situation? J'en sais rien, Audrey, je ne connais pas tes ados. Je ne peux pas dire. Il faudrait les questionner pour ça, mais ils ne sont pas là. Euh, il y a quelques détails. Et bien, il y a quelque chose que je dois vous partager pour mieux comprendre. Encore une fois, je suis juste le cours de formation TEFT que je donne, hein, c'est tout ce que je fais. Je reprends textuellement ce qui est dans le cours de formation, on en est là, voilà, ok, c'est le TEFT 2009-11, etc., etc. Là, c'est le tableau qui a donné le décodage biologique des relations entre les organes et la peur. Et quand vous regardez les bronches, hein, c'est les choses qui rendent, c'est ce dont on meurt, en fait. Les bronches ou les alvéoles, les poumons, bronches ou alvéoles qui sont touchés par le coronavirus. Les bronches, c'est la peur dans le territoire. Hein? C'est quoi ça, territoire? Ah ben, c'est le décodage biologique qui dit que les bronches, c'est le territoire. Et vous allez comprendre quel sens ça prend après. Les alvéoles, c'est la peur archaïque de la mort. Le danger est en moi. Ah, tiens. Le larynx, parce que vous connaissez les symptômes coronavirus, on tousse, on a de la fièvre et les poumons pris. Ok? Le larynx, c'est la peur bleue, le souffle coupé, la peur d'étouffer. Le danger est devant et tout est contre moi. Ça vous parle, ça? Le danger est devant, à venir, et tout est contre moi. Ben, je ne peux rien faire. Parce que ils sont tous là autour de moi, 14 jours d'incubation. Je ne sais pas s'ils sont malades ou pas. Ma seule défense, c'est m'enfermer. Mais quand je m'enferme, je déclenche autre chose. Ce tableau-là, il est hyper important. Et tout le reste existe aussi, peu importe. Il est important de s'arrêter dessus parce que c'est lui qui va déclencher les choses. Une question de Corinne, les virus peuvent aussi agir sur notre inconscient à travers la peur? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le couple virus et peur qui crée les problèmes qu'on a aujourd'hui. Ça bouge plus sur Facebook, est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est normal, je vais arrêter. J'ai cliqué. Non, je vérifie juste que ça tourne encore. Bien. Virus, peur. Maintenant, si on met tout ça ensemble. Si on met tout ça ensemble, ça donne ça, que je vais vous partager aussi, qui explique un peu tout. J'ai- Avec vos questions vont monter des choses que j'ai loupées. Donc voilà. On parle du coronavirus. Le virus, pour nous tous, dans notre inconscient, et pour notre système immunitaire, c'est un étranger. Notre système immunitaire nous défend contre trop d'étrangers, il va tuer les virus. Ok. Un étranger, je garde le mot parce que notre cerveau inconscient est piloté par les mots qu'on prononce, c'est la PNL qui nous dit ça. Un étranger égale danger. C'est pas moi, je connais pas, c'est étranger. Donc ma première défense archaïque par rapport à ce que je connais pas, c'est attention, danger. Et le danger, si je me sens pas en sécurité, ça entraîne la peur. Ça, c'est notre archaïque inconscient. Le virus étant étranger pour notre système immunitaire, cet étranger est synonyme de danger, donc il va déclencher une peur par notre archaïque inconscient. Il va déclencher deux peurs précisément. La peur que quelque chose pénètre par ma gorge dans mes poumons. Ben oui, on sait très bien que le virus, il se transmet par l'air. On postillonne, ça tombe sur nous, on se touche le visage et hop, ça rentre. Par notre gorge, ça rentre, pas par notre peau. Ok? On se lave les mains, c'est terminé. D'accord? C'est par notre gorge. Donc, quand quelque chose pénètre dans ma gorge et que je ne le veux pas, qu'est-ce que c'est mon réflexe biologique? Ben, je tousse. Je le mets dehors de moi.
L'atout a cette fonction biologique de mettre dehors la chose étrangère que je ne veux pas qui pénètre à l'intérieur de moi. Mais c'est où l'intérieur de moi? Eh bien, c'est mes bronches. C'est mon territoire intérieur, les bronches. Et c'est pour ça que le décodage biologique dit que les bronches égale territoire. Parce que c'est mon territoire intérieur. C'est un espace immense qui est à l'intérieur de moi. Vos poumons, si on développe vos alvéoles pulmonaires, hein, c'est plus loin que les bronches, c'est la petite partie là, on ne la voit pas sur le schéma. Euh, si je développe vos alvéoles pulmonaires, il y a la surface d'un terrain de foot en surface. D'accord? C'est votre espace à vous. D'accord? Vous avez peur d'être envahi sur votre territoire par quelque chose d'étranger, un virus qui vient de Chine. Waouh! On n'est pas bon là? Le virus qui vient de Chine, il est étranger, il vient de Chine, c'est un virus immunitairement, il est étranger. C'est un danger de quoi? Que ça pénètre dans ma gorge, de mes poumons, je tousse et ça va envahir mon territoire. Les bronches sont touchées. J'ai peur de mourir, et donc c'est mes alvéoles pulmonaires qui vont être touchées. Et j'ai des problèmes respiratoires, pas à cause des bronches, mais à cause de mes alvéoles pulmonaires et de la peur de la mort. Et plus je suis proche de la mort, parce qu'on m'a dit que j'étais une personne à risque, parce que dans mon inconscient, déjà, j'ai 70 ans, je suis plus près de la mort que si j'en ai 40. Et si je vis mal d'ailleurs la mort, parce que j'ai un conflit, un terrain dans lequel la peur de la mort est présent, imaginez bien que les premiers qui vont mourir, c'est ceux qui avaient déjà peur de mourir. Ça vous semble logique ou pas? Tout ça par notre inconscient. La solution qu'on nous propose, peut-être déjà ce soir, je n'ai pas les dernières nouveautés de Monsieur Philippe, ce serait le confinement, le dernière étape, là, le confinement. Qu'est-ce qui se passe quand je suis confiné? Mon territoire se rétrécit, j'ai plus d'espace de liberté, mes déplacements sont rétrécis, et je rentre dans quoi? Ben, je rentre dans... J'ai pas d'espace, j'ai pas d'air pour respirer. Et quand j'ai pas d'air pour respirer, qu'est-ce qui se passe? Biologiquement, hein, quand je respire pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, je meurs. On contrôle si quelqu'un est mort d'abord s'il respire ou pas. Est-ce qu'il respire? Oui, c'est bon, il respire. Ouf, il n'est pas mort. Il respire pas. Ah, son pouls, il n'a pas de pouls. Bon, là, il est mort. Ok. Mais la premier signe extérieur, c'est il respire ou pas. Donc, si je ne peux pas respirer, je me rapproche encore de la mort. Donc, le confinement va juste augmenter les développements catastrophiques du coronavirus. Ceux qui sont malades sans être stressés dans le confinement vont très bien le passer, mais ceux qui le vivent mal parce qu'ils n'ont plus d'espace, ben, ils vont moins bien le passer, ce confinement. C'est pour ça que cette solution de confinement, elle est nécessaire pour ne pas contaminer ceux qui ont peur du virus, donc de la mort, donc pour leurs bronches, donc pour leurs alvéoles. C'est important de ne pas rentrer en contact avec eux, puisque potentiellement on le porte tous. Mais il va aussi augmenter le conflit interne chez certaines personnes, parce que ça parle de la même chose, du territoire intérieur. Est-ce qu'il faut se confiner, pas se confiner? Mais je n'ai pas la réponse. Mais peut-être que si vous avez entendu tout le déroulé, et vous n'avez pas de questions, on va y revenir, euh, vous serez moins à même de moins bien vivre votre confinement. Hop, je remets ça en route. C'est ce qui se passe pas là. Je m'inquiète juste de Facebook. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là non plus. Il y a mon PC qui rame. Bref, j'espère que vous suivez. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce chemin-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent encore pas logiques, que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'on peut rire? Est-ce qu'on peut plaisanter, Tanguy? Ben, pour moi, oui. Bien sûr qu'on peut rire et plaisanter, parce que en riant, en plaisantant, on recule la peur,
on met dans le dérisoire le virus. Et s'il est dérisoire, il est moins important. Bien sûr qu'il faut en plaisanter. Tout ce que vous prenez à la plaisanterie a beaucoup moins d'impact émotionnel sur vous. Par contre, il faut aussi respecter ceux qui ont des proches à l'hôpital en train de mourir, ou ceux qui ont même déjà perdu des gens. Il y a quand même 140 morts, je crois, ce soir en France, donc c'est pas rien. Alors bien sûr, c'est pas rien dans le sens où statistiquement, c'est rien du tout. Mais humainement, c'est horrible de perdre quelqu'un d'un virus qui vient de Chine, qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas contrôler. Bien, comment vous le vivez, vous? Vous m'avez dit tout à l'heure au début, est-ce que je peux remonter? Non, je ne peux pas remonter parce que j'ai fermé la fenêtre et j'ai tout perdu. De mémoire, il y avait de l'impuissance, il y avait, quand je vous fais penser au virus, tout ça, il y avait du danger, la fébrilité, j'aurais dû prendre des notes, je comptais sur Facebook mais ça ne marche pas. Il y avait plusieurs choses, il y avait plusieurs ressentis, et ces ressentis, ils vous sont personnels. D'accord? Justement, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit exercice qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que ce virus vient réveiller comme mémoire chez vous. Parce que votre inconscient passe son temps sans arrêt à contrôler ce qui se passe autour. Il faut que je redescende en bas. Votre inconscient, donc, va considérer en permanence tout ce qui se passe autour et se l'approprier ou pas, suivant le terrain dans lequel vous avez grandi. Dans lequel vous avez grandi, encore une fois, je l'ai expliqué hier, c'est une histoire de loyauté archaïque familiale, ou loyauté familiale archaïque. C'est ce que vos ancêtres ont vécu transgénérationnellement, ou ce que vos parents vous ont donné et pas donné. D'accord? Mais tout ça, ça a engendré des croyances, et ces croyances, on peut les démonter. Il y a, je rappelle, un webinaire demain soir à ce propos. Enfin, il y a 3 webinaires de suite où on va travailler 3 fois sur toutes vos croyances, ou une fois sur une grosse, je ne sais pas encore ce que vous allez me proposer, donc on verra demain. Et non, ça c'est jeudi. Pardon, c'est pas demain, c'est jeudi. C'est jeudi et jusqu'à demain. Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois jusqu'à demain midi, quelque chose comme ça, ou demain soir, je sais plus. Je relance enfin, je refais le prix de lancement des webinaires comme je l'ai fait lors de ma présentation il y a une semaine, parce qu'il se trouve que les événements sont ce qu'ils sont et que je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens de travailler sur ces, sur ces croyances, sur leurs croyances, ou ces croyances CES, hein. Parce que ces croyances vont faire naître vos peurs, etc., etc. Mais là, on est face à un virus. Ok, je reviens sur mon idée. On est face à un virus, donc je vais vous faire un petit exercice pour tenter de trouver la source de votre rapport au virus. D'accord? C'est un exercice que je fais faire en formation, qu'on peut parfaitement faire à des consultants en cabinet ou en séance, hein, peu importe. Euh, Là, vous allez le faire sur Zoom, sur Facebook. Mais pour le faire, il va falloir le faire un petit peu sérieusement. C'est-à-dire que quand je vous demandais de fermer les yeux, vous allez fermer les yeux. Et puis, vous allez écouter ce que je dis et vous allez tenter de ressentir les choses et de ne pas contrôler avec votre tête. Et c'est là dont je parlais, votre cerveau conscient qui pilote tout. Notre cerveau conscient, il pilote tout et il veut nous faire nous confiner pour nous protéger. Sauf que notre cerveau conscient qui pilote tout, qui veut nous faire confiner pour nous protéger, il a oublié que si je suis confiné, je vais manquer d'air. Donc je vais me rapprocher encore un peu plus de la mort. Donc je vais potentiellement développer une forme plus grave du Covid-19. Moyen. Moyen, moyen. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour faire cet exercice? Est-ce qu'il y a des questions avant dans le chat sur Zoom en parallèle? Hop, c'est là en parallèle. Oui, oula, plein de questions. J'en ai loupé pas mal. Tout est clair, tout est clair. Ah mais non, tout est clair.
Ben, tout est clair, c'est top, tout est clair. Parfait. Donc, on attaque. Vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et vous allez respirer. Le but de cet exercice, c'est de modifier votre peur, s'il y en a une, ou votre regard sur les virus et les bactéries. Et potentiellement trouver l'endroit temporel dans votre vie où cette peur ou ce mauvais regard est né. Et si vous trouvez l'endroit, vous pourrez ramener ça à un thérapeute TEFT qui saura parfaitement vous aider à virer cette peur et du coup à affronter cet épisode d'épidémie de la meilleure façon qui soit. Donc, fermez vos yeux. Comment je vous le fais? Je fais une bêtise en fermant vos yeux. On va le rendre plus réel. Ok. Vous fermez pas vos yeux. Ouvrez les yeux. Vous allez prendre une feuille de papier et un stylo. Petite, grande, je m'en fous. C'est que ce que vous avez sous la main, là. J'espère que vous en avez une. Ceux qui n'en ont pas, eh ben, vous allez fermer les yeux. Et puis, vous allez imaginer. En fait, fermer les yeux et imaginer se fera à peu près pareil que ceux qui auront une feuille de papier et un stylo. Donc, ne vous affolez pas. Ça marchera à peu près de la même façon. Vous allez prendre votre feuille de papier, votre stylo, et vous allez dessiner un virus tel que vous le voyez. Ce n'est pas un dessin scientifique, c'est comment, pour vous, à quoi ça ressemble un virus. Et laissez-vous représenter ce virus tel qu'il vient dans vos mains. Cherchez pas à le faire juste, cherchez pas à le faire précis. Il n'y a personne qui va voir ce dessin à part vous, ok, c'est tranquille. À part votre compagnon à côté qui vous voit faire des dessins sur des feuilles en écoutant un mec. C'est bizarre. Mais, ok. Je parle des femmes parce que généralement les hommes, leurs femmes écoutent avec. C'est péjoratif pour les hommes, mais c'est comme ça que ça marche. À quoi pour vous ressemble un virus, un microbe, tel que votre imaginaire se le représente? On parle d'un virus là, hein. Et si vous n'avez pas de quoi dessiner, vous n'êtes pas en position de dessiner parce que vous êtes qu'avec votre téléphone dans votre voiture, par exemple. Si vous êtes dans la voiture, vous ne fermez pas les yeux. Merci, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Désolé. Pour faire l'exercice, il va falloir fermer les yeux. Et que vous ayez cette feuille ou pas, vous allez la passer sur votre corps. C'est-à-dire que vous la passez réellement, vous imaginez que vous passez cette feuille où vous avez dessiné ce virus sur votre corps, mais tranquillement, doucement. Et vous allez suivre ma voie. Vous allez d'abord passer cette feuille sur votre main, la main opposée à celle qui tient la feuille, où il y a le dessin du virus. Et vous allez ressentir ce qui se passe. Et puis vous allez monter le long de votre bras. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps quand ce virus, dessiné sur cette feuille, ou imaginé dessiné sur une feuille, se promène sur votre bras? Qu'est-ce que vous ressentez? Et soyez honnête, il n'y a pas de faire le fier ou la bravoure ou non. Là, on est là pour explorer votre ressenti et profiter de quelque chose. Donc, faire le malin, vous servera juste à passer à côté de l'exercice. C'est vous qui choisissez. Qu'est-ce que vous ressentez quand ce virus, sur cette feuille, est sur votre bras? L'avant-bras, le haut du bras, l'épaule. Et il y a peut-être des ressentis différents par rapport à la main. Juste dites-moi ce que vous ressentez. Après, vous allez le faire venir sur votre poitrine, cette feuille avec ce virus dessiné dessus. Puis vous allez la faire descendre sur votre estomac, puis sur vos intestins. À chaque étape, vous ressentez qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous. Est-ce que ça réveille quelque chose? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? Pas de bonne réponse. Le tout, et vous gardez pour vous vos ressentis. Vous répondez pas, sortez pas de l'exercice, pardon, vous ne l'avez pas dit. Vous ne tapez rien, vous ne dites rien, vous gardez pour vous, dans votre ressenti, ce qui se passe. On fera le bilan après. Vous descendez donc ce virus sur votre intestin et vous ressentez ce qui se passe sur votre sexe et vous ressentez ce qui se passe. Eh oui, la fonction sexuelle est une fonction importante dans notre biologie, donc on essaye aussi ce qui se passe avec le sexe.
Qu'est-ce que vous ressentez? Vous remontez sur votre intestin, votre ventre, votre poitrine, et vous allez tout doucement le rapprocher de votre gorge, ce virus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez quand il est près de votre gorge? Vous mettez ça dans un coin de votre tête, puis vous allez le faire passer sur votre nuque, ce virus. Ce papier avec ce virus sur votre nuque. D'accord? Il va monter dans vos cheveux derrière, sur votre tête, et se poser sur votre crâne, en haut. Qu'est-ce que vous ressentez quand il est sur votre crâne, à proximité de votre cerveau, ce virus? Et puis vous allez le faire descendre sur votre front. Qu'est-ce que je ressens quand il est sur mon front? Le mettre devant votre nez. Qu'est-ce que je ressens quand il est sur mon nez? Et enfin, le mettre devant votre bouche. Et même question. Qu'est-ce que je ressens quand il est vers ma bouche? Et puis vous allez maintenant replacer ce virus à l'endroit où il y a eu le plus de réactions négatives. À l'endroit où il y a le plus de réactions négatives, vous remettez cette feuille-là. Et puis vous allez ressentir l'impact de ce virus sur vous. Comment il me touche? Qu'est-ce qu'il me fait ressentir? Quelle peut-être image déjà il ramène? Qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis à son approche? N'écrivez pas dans le chat, restez concentré sur votre ressenti. On parlera après tous ensemble. Et puis vous allez imaginer que vous êtes là, à votre âge, à vous, assis, j'espère que vous êtes assis depuis le temps, avec ce virus au contact de la partie qui vous impacte le plus. Alors peut-être qu'à force d'être au contact, ça s'est un peu tassé l'impression, ou alors ça reste augmenté, peu importe. Juste, vous allez partir de maintenant et vous allez imaginer que vous rajeunissez de 5 ans, puis encore, puis encore, puis encore. En fait, l'idée, c'est de vous faire reculer dans le temps, dans l'imaginaire, pour que vous contactiez le moment où, pour la première fois, vous avez déjà ressenti ce que vous ressentez dans votre corps. Il s'est passé une fois dans votre vie, la toute première fois. Ça s'est peut-être passé plusieurs fois, mais là, on cherche la toute première fois. La source. Vous avez déjà ressenti la même chose dans votre corps au même endroit. Et vous notez dans votre tête, c'était quand? C'était quoi? Et ça, c'est ce qu'on appelle le biochoc, le moment déclenchant, pardon, le moment programmant. C'est là, dans votre vie, que votre rapport au virus a été programmé. Quel âge vous avez? Quel événement vous a fait apparaître ce virus comme quelque chose de négatif? Et surtout, quelles croyances vous avez mis en place à ce moment-là? Qu'est-ce que, à ce moment-là, face à ce ressenti négatif, je mets en place comme croyance que je vais garder jusqu'à aujourd'hui, qui viennent être réveillées par la présence du virus en France, à la porte de chez moi, et peut-être même déjà sur moi. Allez-y. Et vous allez énumérer toutes les croyances que vous avez mises en place. Par exemple, j'ai mis le virus sur ma gorge et ça me fait remonter au moment où j'ai eu une énorme angine virale, enfant, et où j'avais tellement mal à la gorge que j'ai cru que j'allais mourir de plus pouvoir manger. Ça, c'est mon ressenti à moi. Il est personnel. C'est un exemple.
Et comme croyance, à ce moment-là, je mets en place que quand j'ai une angine, à cause d'un virus, mais je mange plus. Ou en tout cas, j'ai faim parce que je peux plus rien avaler et c'est insupportable. Donc j'ai faim toute la journée. J'ai faim et je suis en manque de nourriture. Je nourris parce qu'il faut vraiment se nourrir, mais j'en mange le minimum et j'ai faim. Donc ma croyance, quand il y a un virus, j'ai faim. Donc comment je vais y répondre aujourd'hui dans ma vie quand le virus chinois débarque dans mon village? Je vais faire des courses. Comme ça, j'ai pas faim. Et ça, c'est juste une croyance qui vous a poussé à ça. La croyance, c'est le résultat de quelque chose de réel et d'une solution traficotée pour pouvoir mettre un sens sur l'événement. Parce que si mon inconscient met un sens sur l'événement, il peut s'en détacher. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. Je suis en train d'installer chez vous des croyances positives, de façon à ce que vous puissiez sortir des croyances négatives. Alors, vous allez reposer votre dessin sur votre table. Et on n'est pas là en train de déprogrammer une maladie infectieuse, parce que si elle est là et elle est potentiellement dangereuse. Ce virus, il est potentiellement dangereux, hein. Mais juste, c'est votre façon de voir avec lui et de qu'est-ce que j'ai construit autour de ce virus-là qui va réagir dans ma vie aujourd'hui. Alors, je vous écoute si vous voulez partager ce que vous avez trouvé en deux phrases. C'était sur ma gorge et j'ai ressenti que j'allais mourir. Et ma croyance à ce moment-là, c'est je sais pas quoi. Voilà, c'est juste ça que je vous demande de partager. Et juste ça, de comprendre quelle croyance est mise en place, ça va déjà faire diminuer cette croyance-là et donc déjà diminuer l'impact que ce coronavirus il a sur vous. L'impact émotionnel, j'entends, hein, puisqu'il n'y a que ça qu'on vise. Donc, maintenant, je lis dans le chat. Marie Vinetier nous dit: si mon corps met un sens à tout ça, il s'en libère, c'est ça? Non, il ne va pas s'en libérer, mais il peut le cadrer et arriver à le raisonner. Le sens des croyances, c'est je mets un sens sur ce qui m'arrive, comme ça, euh, intellectuellement, mon cerveau sait ce que ça veut dire, et du coup, il a une impression de le gérer. Mais c'est qu'une impression. Et la croyance, c'est un raccourci de plein de choses, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. J'ai mal à la gorge, j'ai faim, donc quand je suis malade d'une angine virale, je vais manquer de manger. Et cette croyance, elle va faire que dans ma tête, virus égale manger, ou manque de manger. Donc, je vais réagir en allant acheter à manger. Mais mon inconscient a pu cadrer ça. Et pour lui, ça le rassure. Il sait que quand il y a un virus, ma solution, c'est aller acheter à manger pour ne pas avoir de manque. Ça y est, il a une solution inconsciente à sa croyance. Parfait. Mais pour autant, ça ne résout pas le problème. Il faut remonter à cet endroit-là avec un thérapeute, hein, rompu à faire ça. C'est vraiment être rompu à faire ça, puisque c'est un travail important et précieux que le thérapeute TEF va vous proposer. Et là, on va vous faire exprimer ce qui n'a pas été exprimé. Là, on va vous faire sortir du conflit émotionnel qui s'est gravé à l'époque pour faire, à ce moment-là, démonter toutes les croyances qui ont suivi, parce que vos croyances sont juste des solutions inconscientes à quelque chose qui n'a pas été réglé. D'accord? C'est pour ça que le webinaire que je propose jeudi, il est super intéressant, parce qu'on va travailler sur quelques croyances chez vous, on va les démonter et vous allez comprendre comment elles marchent et vous pourrez le faire tout seul après. Christine nous partage son expérience. Sur la gorge, peur d'être étranglée. Souvenir de mon frère qui tente de m'étrangler en 2003. Impossible de retrouver la croyance. En 2003, qui tente de t'étrangler, impossible de retrouver la croyance. Qu'est-ce que tu aurais pu trouver comme solution inconsciente pour te défendre de l'étranglement, du futur étranglement? C'est tout.
Tanguy, j'ai eu un coup de chaud. Au niveau de l'estomac, j'ai eu cette sensation car je me rappelle de cette sensation. Ok, à quel moment, Tanguy? Sylvie, sensation de chaud, fièvre sur le dessus du crâne. J'ai pensé à la coqueluche que j'ai prise petite avant 5 ans. Peur de dormir que la sensation d'étouffer avec la toux qui me faisait vomir. Waouh. Donc un virus chez toi, Sylvie, va te faire monter en température et il ne faudra pas que tu dormes parce que sinon tu auras cette sensation d'étouffer et tu vas tousser énormément. C'est ta façon, ok? Parce que ça te ramène euh, à cette peur de dormir. Si je dors, j'ai peur de m'étouffer. Donc notre travail de thérapeute, ça va être d'aller à ce moment-là, de proposer à la petite Sylvie une autre solution que ne pas dormir. C'est-à-dire d'exprimer son ressenti. À l'époque, elle n'a pas pu le faire, et c'est pour ça qu'elle avait cette croyance. Corinne, le sexe, ressenti du froid à un corps étranger, attouchement, croyante que j'ai construite, point d'interrogation, empêchement à exprimer mon désaccord. Donc, tu ne peux pas être en désaccord dès qu'il y a un virus. Donc, tu vas strictement obéir, inconsciemment en tout cas, aux consignes. C'est comme ça que je le traduirais, ça te parle? Audrey, ma fille qui fait l'exercice, elle dit elle se sent inférieure au virus. Docteur lui avait fait un vaccin à son insu en lui faisant tourner la tête. Donc, elle se sent inférieure. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de vraiment la médecine nous trahit ou la médecine est dangereuse qui est née là-dessus? Tanguy nous complète quand mon père haussait le ton quand j'étais enfant. Ok. Sam, moi pas grand-chose, c'était plutôt cool sauf devant la bouche. Je dois absolument garder la bouche fermée, mais je vois pas la croyance. Alors Sam, refais l'exercice et ouvre ta bouche et vois qu'est-ce qu'il y a, contre quoi tu te défends, qu'est-ce que tu ne dois surtout pas toucher, parce que là est ton conflit. Et tu as appris quand même à le traverser après ce niveau 1 de TEFT et tu devrais pouvoir être capable de le traverser pour voir ce qu'il y a derrière. Cet exercice, vous pouvez le faire sans arrêt. Vous allez revoir cette vidéo peut-être sur Facebook, sur YouTube, puisqu'elle sera en ligne dès demain. Et faites l'exercice et retrouvez cette croyance, retrouvez ce conflit. Pour sortir de cette croyance-là. Dans la famille bleue, 20 maux de tête, ça pulse et assoupissement. Donc face à un virus, ça te ramène à maux de tête et assoupissement. Donc toi, tu vas hiberner face au virus. Alors oui, il y en a plein qui ont écrit, pardon, je n'ai loupé plein. Christine, je sens rien de particulier, je sens l'extérieur de mon corps. Ok, donc on n'en parle plus. Sabine, gorge serrée, sensation d'étouffement, retour au premier souffle de ma naissance. Il y a eu un virus, tu as été malade? Il y a quelqu'un de malade après, au moment de ta naissance, Sabine? Chérina, événement maison qui brûle, les parents dans l'incendie, peur de perdre mes parents, au niveau estomac avec ressenti perdu. Ok. Donc les virus, pourquoi les virus te ramènent la maison qui brûle? Peut-être la sensation d'étouffer à cause du virus. C'était sur tes poumons que ça se portait, Chérina? Alors, Marie nous complète ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ressenti à la gorge, j'arrivais plus à déglutir. Étant petite, on m'a toujours empêché de parler. Ok, j'ai développé une hypothyroïdie. Ok, donc l'hypothyroïdie serait due au fait qu'on t'empêche de parler. Et c'est pour ça que tu es la seule à avoir parlé pendant le chat. Audrey nous dit, pour ma fille, donc piquée en traître par le médecin, elle ne voit pas le rapport avec la médecine, surprise par le docteur. Ok, s'il n'y a pas de croyance, je ne peux pas dire ce que c'était. Hop, hop et hop. Sam, si tu refais l'exercice et si tu acceptes de le refaire tout seul chez toi, sinon on attendra TEFT niveau 2, euh, on va pouvoir continuer.
Bien. Je vous rappelle que ce que vous venez de faire là, c'est qu'un petit exercice pour identifier le moment où votre corps était en présence d'un virus et quelle croyance il a établie autour de ce virus-là. D'accord? C'est pas thérapeutique. D'accord? Ça met juste un peu de conscience sur ce que vous vivez. Et ça vous explique que, ah, ok, c'est pour ça que je vais faire des courses. Parce que bah, j'ai peur de manquer quand j'ai un virus qui se pointe. Ok. On n'a pas eu la réponse de Corinne. Non, ça marche. Ça, moi, je tombe rarement là. J'ai toujours la plus grande confiance en ma biologie. Elle m'a empêché pendant près de 3 décennies de me tuer petit à petit, peu à petit feu. Ça, Sam, c'est complètement conscient. Donc, tant que tu resteras dans ton conscient, on ne pourra pas aller chercher la peur. D'accord? Juste, moi, je la connais là. Tu es en train de la raconter à travers ton texte. J'ai plus grande confiance dans ma biologie, donc je laisse rien rentrer dans ma bouche. Parce que sinon, ta biologie, elle est dépassée et c'est la catastrophe. Mais ça, c'est encore trop fort pour que tu puisses y aller. Donc, surtout, t'y vas pas si t'es pas tranquille. On a tous des rapports différents au virus. Euh, pour moi, quand j'ai fait l'exercice la première fois, virus, microbe malade, il n'y avait pas grand-chose en fait, parce que j'ai rarement été bien, bien malade dans ma vie, en tout cas pas avec des souvenirs. Et ça réagissait pas chez moi de cette façon-là. Ok, donc c'était plus facile. Il y a des gens qui peuvent ne pas réagir, c'est peut-être le cas d'entre vous, et voilà, tant mieux pour ceux qui réagissent parce que ça leur permet de trouver une porte à ouvrir, à explorer en thérapie et c'est intéressant toujours pour eux. Je vous remets le PowerPoint final d'explication, de résumé de tout ce que j'ai dit. Ceux qui arrivent maintenant ne vont rien comprendre, tant pis, c'est comme ça. Ils vont regarder la vidéo depuis le début parce que tout est construit. Hein. Là, si vous regardez ça, ça n'a forcément pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, on est face à un virus. Un virus, c'est biologiquement quelque chose d'étranger à nous, qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas partie de nous à l'origine, puisqu'il arrive pour nous apporter quelque chose. Ok. Après, il revient chez nous, on le reconnaît, c'est bon, il fait partie de notre corps, et de temps en temps, il se manifeste, comme l'herpès, je disais tout à l'heure, et ça va. Mais globalement, un virus est étranger. Ce virus-là, coronavirus, Covid-19, vient de Chine. Quel meilleur chinois, quel meilleur étranger, on a comme des Chinois en ce moment. Ok. C'est pas mal. C'est un étranger pour notre système immunitaire. Cet étranger, dans notre système archaïque inconscient, il est dangereux. Donc, il déclenche la peur. Je me méfie de l'étranger par défaut. Je ne l'accueille pas. Biologiquement, je ne peux pas l'accueillir. Il n'y a que si j'ai réussi à dépasser toutes mes peurs de l'étranger que je peux, au bout d'un certain temps, l'accueillir. Ou si j'ai été élevé par des parents qui m'ont appris, bien sûr, à accueillir tout le monde et je n'ai pas été blessé par les autres. Cet étranger, son mode de contamination, c'est quand il rentre dans mon corps par ma gorge. D'accord? On a vu tout à l'heure que le larynx représentait le conflit de peur parce que le danger est tout autour et je ne peux rien faire. Il est face à moi, il est tout autour et je ne peux rien faire. Ma seule réponse biologique, c'est tousser. Ah, je ne veux pas qu'il rentre. C'est un des symptômes du Covid. L'étranger, une fois qu'il est rentré quand même, hein, après la toux, c'est les problèmes pulmonaires. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a bien toussé et qu'on se dit mince, je l'ai attrapé, il est dans mes poumons, donc mon territoire intérieur est envahi. Mes poumons, mes bronches sont envahis et j'ai peur de mourir, donc mes alvéoles sont touchées aussi, elles passent en infectieux. On est en phase de réparation, c'est affreux ce que je vais vous dire là, mais vous êtes malade du virus parce que vous êtes en phase de réparation. Ouais. Vous avez votre conflit déclenchant qu'on vient de trouver, là, tous, dans vos petites histoires, votre conflit programmant, qui va se déclencher quand le Covid s'approche de la France, quand vous commencez à l'entendre assez pour qu'il commence à réveiller votre système immunitaire, qui vienne faire booster votre courbe de stress, que vos
microbe se développe, que vous puissiez capter dans l'environnement ce fameux Covid-19 dont vous avez besoin parce que vous en avez besoin. Le Covid-19, c'est la meilleure façon, en tout cas, c'est celui qui va permettre les meilleurs symptômes de défense. Vous avez besoin du Covid-19 pour vous défendre contre le Covid-19. Parce que le Covid-19, dans votre imaginaire, il rentre par votre bouche, donc il faut tousser pour le faire ressortir, et il occupe vos poumons, il va vous faire mourir. Donc il faut le Covid-19 qui développe exactement ces symptômes-là pour traverser ça et sortir et dépasser de votre peur et évoluer, passer en réparation. Parce que si vous ne mourrez pas, je ne vous le souhaite absolument pas, vous allez intégrer ce virus dans votre biologie cellulaire, comme c'est son rôle archaïque, et vous allez passer à la fin de votre phase de réparation en ayant évolué. Donc tout ce que ce virus, à tous les niveaux que ce soit, cellulaire, maladie, façon de voir la vie, façon de voir le monde, façon de voir la nature, ce virus est là pour nous faire évoluer. Donc acceptez-le, acceptez ce virus pour évoluer avec lui et prendre quelque chose de ce qu'il a à vous apporter. Et peut-être vous serez contaminé mais pas malade. Et peut-être vous serez malade mais un petit peu. Alors que si vous étiez resté dans votre peur de la mort, ben vous ne serez pas malade qu'un petit peu, vous seriez malade beaucoup. Et attention, dans le confinement qui va être proposé, là, bien, enfin, proposé, pardon, un confinement proposé, bien sûr, le confinement qui va nous être imposé bientôt, parce que ce confinement va encore augmenter notre stress en réduisant notre espace. Donc, sortez du stress de ne pas avoir d'espace, euh, euh, sortez sur votre balcon pour respirer, parce qu'on sait très bien qu'il ne se balade pas dans l'air, le Covidus. Covidus, tiens, joli celui-là. Et Et vous êtes en sécurité. Respirez et respirez le plus possible, juste pour savoir que vous êtes en vie. Et en respirant le plus fort et le plus profondément possible, vous repoussez un petit peu plus la sensation, la croyance, toutes vos histoires de peur de la mort que vous traînez depuis des générations, chez vos parents ou dans votre vécu. Voilà mes consignes à moi. Respirez et acceptez ce virus qui va vous apporter quelque chose. Ce n'est que ça que j'ai à vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de m'avoir revu et je suis extrêmement curieux d'avoir vos retours dans les jours qui suivront sur ce même post-là, de cette vidéo-là qui va rester sur ma page Facebook parce que je serais curieux de savoir comment vous avez finalement traversé cet épisode et comment ce que je vous ai donné là ce soir vous a apporté quelque chose. Mais je vous demanderai juste une réaction à chaud. Qu'est-ce que vous avez, en 2 mots, hein, qu'est-ce que vous avez appris ce soir? Avec quoi vous repartez? Et, euh, et je vous rappelle aussi que demain commence le webinaire Se trouver soi-même pour vivre des relations épanouies, qui va démonter toute la structure que vous avez vécue enfant avec vos parents, avec toutes les défaillances de vos parents. Et cette structure, c'est là où sont nées vos croyances, tout simplement. Donc vos croyances sont nées dans une structure qu'il faut démonter absolument pour en sortir, sortir cette loyauté qui vous pousse à être pas bien parce que vos parents sont vieux, âgés, malades et vous avez peur pour eux. Ah oui, il y a ça aussi. Je ne vais pas parler de la peur pour les autres. Euh, la peur, elle est valable pour soi, mais on peut la développer pour les autres. On peut développer le conflit pour les autres. J'ai peur que mes parents ne meurent, je développe la maladie à leur place. Parce que biologiquement, je ne peux rien faire pour eux. Par contre, je peux faire pour moi. Donc, si moi j'ai la maladie, inconsciemment, peut-être eux, ils vont pas l'avoir. Parce que moi, je l'ai pris à ma charge. Si je fais ça, si je pense ça et si j'agis comme ça, c'est important, très important, de venir demain au premier webinaire qui sera gratuit pour voir ce qu'on va faire dans les 12 webinaires Se trouver soi-même. Parce que là, on va vraiment vous aider à sortir de cette loyauté complètement monstrueuse.
Et puis jeudi, il y a les 3 webinaires sur les croyances qui commencent. Alors demain, les 12 webinaires sont à prix libre, donc c'est expliqué ça sur mes pages Facebook, sur mon site web, vous trouvez tout ça dans l'onglet événements, je ne vais pas le répéter. On n'est pas là pour ça précisément ce soir. Euh, et demain, c'est donc le webinaire sur les croyances. Il y a 3 webinaires pardon, sur les croyances qui vont se passer le mercredi à 20. J'ai mis 21h30, j'ai peut-être modifié parce que je vois que ça fait tard maintenant. Ce sera peut-être plus 21h. Bref, je vais corriger ça, peu importe. Vous serez au courant. Ces 3 webinaires, donc, ils ont un prix fixe, eux, qui est fixé parce que j'ai un certain nombre d'heures à passer avec des choses à vous donner. Je vais travailler avec vous et c'est un vrai travail. Donc, il y a différents niveaux de travail que vous allez pouvoir faire. C'est tout expliqué encore une fois sur mon site web. Et le prix de lancement est valable jusqu'à demain midi ou demain soir. Je sais plus exactement ce que j'ai mis. La conclusion de Corinne, le virus pour une évolution. Ouais, chouette, ça. C'est exactement ça, c'est son rôle. Il est là pour nous faire évoluer. Sur le chat, très bien, je n'ai pas peur et ce n'est pas anormal pour Christine. Super. Euh, Sabine nous fait la fin de tout à l'heure, j'ai pas vu, pardon. Sabine, sa sentiment de d'étouffer, c'est à ma naissance, pour vivre, il fallait que je respire. Donc, si toi, tu respires pas, tu meurs. Donc, le Covid-19 doit avoir un certain impact émotionnel chez toi. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais le traduire, et tant mieux si je me trompe. En tout cas, tant mieux si je me trompe à la suite de webinaire. Je vous laisse marquer vos conclusions et je vous dis au revoir. Merci. On se retrouve demain soir pour les inscrits au webinaire ressources. Non, non, pardon. Demain soir, c'est ouvert à tout public. C'est le premier ouvert à tout public pour que les gens voient un peu ce qu'on fait. Et on lancera les 12 webinaires avec le groupe qui sera resté. Et puis mercredi soir pour ceux qui font du transgénérationnel. Et puis jeudi soir pour les autres sur les croyances. Je vous remercie. Je vous rappelle quand même que je continue à travailler sur Skype, de la même façon qu'on vient de faire ce soir, pas sur Zoom, plutôt, Skype, Messenger, peu importe, tant que je vous vois et que je vous entends, ça marche. Et du coup, je suis disponible pour vous aider à quoi que ce soit quand vous voulez. Bonne soirée à vous. À bientôt.